Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. J'ai eu un peu un passage à vide depuis quelques semaines. Passage à vide qui n'était pas si vide que ça puisque j'ai souhaité prendre un peu de recul, un peu de hauteur et redéfinir ma position, redéfinir ma mission. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais un vrai passeur de cap, c'est-à-dire que un coach bien évidemment bien exigeant et certifié en bon sens, mais aussi un passeur de cap parce que ma mission à moi, c'est d'être utile aux autres, c'est de faire en sorte d'accompagner les autres pour qu'ils puissent prendre soin d'eux. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose de regarder ma page LinkedIn et bientôt ma première page de mon site que je vais refaire progressivement. Mais je vais pas faire la pub pour moi, je vais simplement aujourd'hui vous parler de l'écoute active. Aujourd'hui, l'écoute est beaucoup utilisée pour reprendre une petite phrase que j'ai entendue il y a quelque temps, pour répondre. Et moi, finalement, je ne vous propose pas d'écouter pour répondre, mais plutôt d'écouter pour connaître. Et selon Carl Rogers, qui est un psychologue américain, qui est à l'origine de la programmation neurolinguistique, l'écoute active, c'est une technique de communication qui consiste à utiliser le questionnement et la reformulation afin de s'assurer qu'on a bien compris au mieux le message de son interlocuteur et surtout de le lui montrer et de lui démontrer. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir avec moi les 9 petites astuces, les 9 trucs, les 9 outils de l'écoute active à une et seule condition. La seule condition, c'est que vous portiez attention à lui et non pas de commencer à réfléchir comme trop souvent nous le faisons à la réponse que nous allons lui apporter. Donc, 9 outils, 9 petites astuces, dont la première, ce sont ce que l'on appelle les questions orientées. Alors, qu'est-ce que c'est les questions orientées et à quoi ça sert? Une question orientée, elle a pour objectif de faire dire oui à votre interlocuteur. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement pour lui montrer que vous avez compris le débat, que vous posez le débat, que vous avez compris sa situation et que vous avez éventuellement compris sa problématique. Comment est-ce qu'on fait pour poser une question orientée? En fait, la question orientée, c'est une fausse question puisque elle a pour objectif de faire dire oui. Et vous pouvez utiliser des systèmes comme, eh bien, vous savez bien que vous êtes d'accord avec moi, que vous n'êtes pas sans savoir, ou mieux encore, vous savez bien que c'est difficile de cette façon-là de faire les choses ainsi. L'objectif, c'est de faire dire oui et de commencer à poser le débat sur lequel vous souhaitez avoir plus d'informations concernant votre interlocuteur. Ça, c'est la question orientée. Une fois que vous avez posé le débat, eh bien, l'objectif, votre objectif, notre objectif va être de, entre guillemets, faire parler notre interlocuteur. Et rien de tel pour le faire parler d'utiliser le deuxième outil que sont les questions ouvertes. Vous avez certainement dû en entendre parler. Les questions ouvertes, ce sont celles qui obligent votre interlocuteur à ne pas dire oui ou non. C'est celles qui vont lui permettre de développer sa pensée, le fond de sa pensée, ses motivations, ce qu'il a vraiment au fond de ses tripes. Vous avez peut-être certainement dû le voir dans des formations de type commercial ou managérial. Moi, j'utilise beaucoup les questions ouvertes dans le cadre du coaching. Alors, comment est-ce qu'on fait pour poser une question ouverte? Quels sont les petits trucs qu'on va pouvoir utiliser? Moi, je vous propose un petit outil mnémotechnique qui permet de bien se souvenir de cette typologie de questions ouvertes. Ce truc mnémotechnique, c'est CQQ, c'est occupé. Alors ça me fait sourire à chaque fois parce que bon, ça me fait penser à un certain nombre de choses, mais c'est un bon moyen mnémotechnique. Et qu'est-ce que ça veut dire, CQQ, c'est occupé? CQQ, c'est occupé, ce sont les premières lettres, les initiales d'un certain nombre de mots, adverbes ou pronoms, par lesquels vous allez commencer votre question. Exemple, C. C, c'est l'abréviation, c'est la première lettre de comment. Comment pensez-vous vous y prendre pour aboutir à ce projet-là? Le premier Q, c'est qui ou quel. Qui va s'en occuper? Quel est l'objet, quelle est la machine que vous allez utiliser pour? Question d'intérêt. Ça, c'est le premier Q. Le deuxième Q, c'est que ou Q apostrophe. Que pensez-vous de? Qu'allez-vous faire? D'accord? Ensuite, c'est le O de où. Où en êtes-vous par rapport au travail que je vous ai demandé? Où est-ce que vous pensez situer votre action?
Et puis, nous allons aborder à nouveau un C. Le C, c'est combien, hein? Combien vous faut-il de partenaires pour aboutir à ce projet-là? Combien de temps? Combien d'argent? Et ça va permettre de pouvoir rebondir à nouveau sur les réponses de votre interlocuteur. Il est aussi important, dernière lettre, d'accord, c'est le Q de quand. Quand pensez-vous avoir terminé? Et puis il y a la dernière, qui est le P. Le P, vous l'avez tous dans votre mémoire, c'est le pourquoi. Mais un petit truc que je vous propose, parce que moi j'ai remplacé le pourquoi. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je trouve que c'est très intrusif et c'est très agressif. Pourquoi vous avez fait ça comme ça? Ça oblige, on a le sentiment que ça oblige l'autre à se justifier. Et moi je vous propose, c'est une piste de réflexion, hein, vous faites comme vous voulez, mais je vous propose de remplacer le pourquoi par quelles sont les raisons pour lesquelles, qu'est-ce qui a fait que, qui est beaucoup plus soft, beaucoup plus doux, qui n'est pas trop intrusif, qui laisse à l'autre la possibilité de vous répondre ou de ne pas vous répondre. Et généralement, il va vous répondre. Voilà pour ce qui est de CQQ, c'est occupé. Comment, qui ou quel, que ou Q apostrophe, combien, où, quand et pourquoi. Voilà pour la deuxième typologie de questions, le deuxième outil, la deuxième astuce. La troisième astuce, eh bien, puisque votre interlocuteur va commencer à parler, il va commencer à s'étendre sur ce qu'il veut développer avec vous. Moi, je vous propose, pour ce troisième outil, d'utiliser la technique de l'approbation. La technique de l'approbation, c'est de lui montrer que vous l'écoutez. Par des « oui »,« bien sûr »,« ok »,« d'accord ». Ça ne veut pas dire que d'accord, vous êtes d'accord avec lui, c'est d'accord, vous avez compris ce qu'il vous dit. Quand vous lui dites oui, bien sûr, etc., ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec lui, ça veut dire oui, je vous en prie, continuez. Et ça, c'est la troisième technique. La troisième astuce, c'est ce que l'on appelle la technique des approbations. Et puis, puisque vous allez montrer à votre interlocuteur que vous l'écoutez, vous allez être sensible à ce qu'il vous dit, sans encore penser à ce que vous allez lui répondre. Ça, c'est important. Soyez et restez centré sur lui. Écoutez vraiment ce qu'il vous dit, et vous allez voir que, de temps en temps, il va y avoir des petits mots qui vont vous être... comment est-ce que je pourrais dire ça? Qui vont venir à votre rescousse, qui vont être un peu votre bouée de sauvetage. Et ces petits mots-là, c'est ce que j'appelle moi, et ça sera le quatrième outil, c'est ce que j'appelle les mots relais, les mots tremplin. J'aime bien cette notion de relais ou tremplin, j'aime bien cette image parce que vous allez permettre avec ces petits mots-là à votre interlocuteur d'aller plus loin encore dans son explication. Alors qu'est-ce que vous avez comme petit mot relais ou comme petit mot tremplin? Moi, mon préféré, c'est « c'est-à-dire ». Je vous dis ça, mais « c'est-à-dire ». Et puis derrière, il y a aussi « plus précisément ». Il y a aussi « et puis ». Vous avez aussi « non », un non d'étonnement. Comme « vraiment » ou alors « ah bon » ou alors « mais encore ». Mais encore, c'est un peu désuet, mais on l'utilise toujours et moi j'utilise. Voilà, vous en avez 4 ou 5 comme ça, c'est-à-dire, et puis, non, ah bon, vraiment, plus précisément, qu'est-ce que, etc., etc. Donc, ça, c'est le quatrième outil, la quatrième astuce que je vous propose. Et vous allez voir que chaque fois que vous allez utiliser ce petit mot-là, votre interlocuteur va répondre. Ce qui est intéressant avec ces 9 outils, si vous voulez, c'est comme ce que j'appelle les bandits manchots lorsque vous allez au casino. Hein, vous savez, les machines à sous. Vous mettez une pièce, vous tirez sur le bandit manchot, et puis vous attendez éventuellement de gagner quelque chose. Ces 9 outils que je vous propose, eux, à la différence des bandits manchots, ils gagnent tout le temps. C'est-à-dire que vous allez voir que vous allez utiliser ces outils-là, vous en utilisez un, hop, vous tirez, et vous allez voir que votre interlocuteur en face va vous répondre et va continuer à vous répondre. Ça, c'était pour les 4 premiers. Pour le 5e outil, c'est ce que j'appelle les mots clés. Et les mots clés, vous allez vite les repérer, c'est un mot qui a une importance capitale.
C'est le mot qui va vous servir à, j'aime bien cette image aussi, tirer la pelote de laine pour arriver à la fin de l'explication de votre interlocuteur. Les mots-clés, c'est un mot qui a un sens et sur lequel vous avez envie de rebondir. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, votre interlocuteur va vous dire on va jamais y arriver, c'est pas possible. Le mot-clé, c'est pas possible. Ah bon? Pas possible? Ben oui, c'est pas possible parce que... Et votre interlocuteur va repartir dans son explication de façon effectivement différente. Ça, c'est les mots-clés. Et c'est le cinquième outil, la cinquième astuce que je vous propose. Abordons maintenant le sixième outil. Et le sixième outil, c'est ce qu'on appelle les phrases en suspension. Alors, qu'est-ce que sont les phrases en suspension? Votre interlocuteur vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas très bien, ou du moins vous avez peur de ne pas avoir saisi le sens. Eh bien, vous allez reprendre une partie de sa phrase. Exemple. Vous me dites que pour vous, ce n'est pas possible parce que... Et vous mettez des points de suspension. L'objectif de cette phrase en suspension, c'est de montrer à votre interlocuteur que là aussi, vous l'écoutez. Vous reprenez le début de sa phrase de façon à le faire terminer, à la faire approfondir. Voilà ce que c'est qu'une phrase en suspension. Ça vous parle? Le septième outil, la septième astuce, c'est ce que l'on appelle la reformulation partielle. La reformulation partielle, c'est plus précisément, à un moment donné du discours de votre interlocuteur, eh bien, vous allez tout simplement reprendre une des phrases qu'il vous a dit, sur lesquelles soit vous avez envie de revenir parce que vous trouvez que derrière il y a quelque chose d'important, soit aussi parce que vous n'avez pas compris. Et l'objectif de la reformulation partielle d'une phrase, c'est d'abord, éventuellement de faire dire oui à votre interlocuteur, parce que chaque fois qu'il dit oui, ça veut dire que il est d'accord avec vous, et deuxièmement, vous lui montrez que vous l'écoutez, mais c'est aussi au cas où vous ayez mal compris, ou vous ayez interprété, eh bien, ça va être une façon pour lui de recadrer son discours ou d'aller plus loin aussi, parce que l'objectif, c'est toujours d'aller plus loin. Donc, la reformulation, c'est par exemple lui dire, vous êtes en train de me dire que ce que vous n'aimez pas dans votre comportement, c'est plus précisément votre façon d'être avec les autres. Alors, il peut qu'il vous réponde, oui, c'est tout à fait ça, et en plus, ce qui est important, c'est que, et hop, il est parti sur une autre explication plus complémentaire. Il a aussi la possibilité de vous dire, non, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce que je voulais dire, et dès que vous entendez le mot « ce que je voulais dire », eh bien, ça veut dire que là, vous avez atteint une partie très importante du discours et de la motivation de votre collaborateur. C'est peut-être la source du problème qu'il a. Donc, il faut être tout oui. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il ne fallait pas penser à nos réponses. On y pensera après. Pour l'instant, c'est être centré sur lui. Est-ce que nous sommes bien d'accord ? Bien. Alors, nous allons maintenant aborder, c'est en tous les cas ce que je vous propose, les deux derniers outils qui sont pour moi les deux outils les plus puissants quand on sait bien les utiliser. C'est les outils les deux plus puissants parce que si vous avez bien mené votre entretien, si vous avez montré à votre interlocuteur que vous êtes avec lui, vous êtes à son écoute, vous avez cette bienveillance qui est importante lorsqu'on veut faire de l'écoute, eh bien, il y a de fortes chances, 90%, je m'engage à une caisse de bouteilles de champagne, il y a de fortes chances qu'avec ces deux derniers outils, si jusque-là, il ne vous a pas expliqué ou il ne vous a pas dit quelles étaient les clés de sa motivation ou de sa problématique ou de ce qui était en train de lui arriver, de sa situation, peu importe, eh bien avec ces deux outils-là, vous allez pouvoir l'obtenir. Ces deux outils-là, lesquels sont? Eh bien, le neuvième outil, c'est ce que l'on appelle le silence actif. Alors, qu'est-ce que c'est que le silence actif? Le silence actif, c'est un outil puissant parce que, à un moment donné, dans l'entretien, vous allez sentir que ça patine,
ou qu'il y a peut-être besoin d'aller plus loin et que votre interlocuteur, vous le sentez un petit peu bloqué. Alors, qu'allez-vous faire? Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous taire. Vous allez vous taire et vous allez regarder votre interlocuteur en sachant que vous utilisez, vous, cet outil-là. Lui, il ne sait pas. Il peut se demander ce qui se passe. Et vous allez le regarder avec insistance, mais pas le fixer dans les yeux, le regarder avec bienveillance. Et ce qui va lui permettre, au bout d'un certain temps, parce que la nature a horreur du vide, de reprendre, de repartir dans son dialogue, et peut-être de commencer de la façon suivante. En fait, ce qui est important pour moi, c'est que... Ou alors, en fait, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant n'a pas d'importance, et il faut que vous sachiez que... Voilà, ces petites phrases-là vont vous permettre de vous dire, ça y est, là, j'ai la pépite, j'ai le central, j'ai la raison pour laquelle j'ai, etc., etc., qui parle. Et il y a de fortes chances pour que ce qui vous est dit juste après un silence actif, ce soit effectivement la clé, une des clés principales à la problématique de votre interlocuteur. Qu'il soit acheteur, qu'il soit collaborateur, que ce soit votre conjoint aussi. Donc cet outil-là est puissant. Alors certes, il n'est pas facile à utiliser au début, c'est pour ça que je vous conseille de commencer par les autres qui sont un peu plus faciles, et puis à un moment donné de vous poser avec ce silence-là. Le 8e outil, c'est donc le silence actif. Alors quel est donc ce 9e et dernier outil qui est aussi puissant? Si toutefois vous n'avez pas réussi à obtenir ce que vous vouliez, ou ce que j'appelle moi la petite pastille, hein, le petit bout de pomme qui coinçait tout, eh bien peut-être qu'avec le 9e outil, vous allez le récupérer. Et le 9e outil, c'est la reformulation totale. Et la reformulation totale, vous ne pouvez pas la faire, vous ne pouvez pas l'utiliser si vous n'avez pas utilisé correctement l'écoute bienveillante auprès de votre interlocuteur et quelquefois pris des notes aussi, bien évidemment. Alors la reformulation totale, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de reprendre, non pas tout ce que vous a dit votre interlocuteur, mais tout ce qui vous semble important, de faire un résumé de tout ce qu'il vous a dit. Et vous allez lui dire, bien, alors, si j'ai bien compris dans tout ce que vous m'avez dit, ce qui est important pour vous, c'est ça. Ce qui est important pour vous, c'est ça. Ce à quoi vous tenez vraiment, c'est ça. Et vous allez lui lister 4, 5, 6, 7 phrases, 7 clés, qui vont lui montrer que vous l'avez écouté. Et l'objectif de la reformulation totale, c'est la même chose que la reformulation partielle, c'est-à-dire de le faire dire oui, d'accord? C'est-à-dire à partir du moment où il vous dit oui, il vous montre effectivement que vous l'avez écouté, et bien écouté, et écouté justement. Ça peut être aussi qu'il vous donne un détail de plus, d'accord? Et ce détail de plus qu'il ne vous avait pas donné jusqu'à maintenant, eh bien effectivement, ça peut être dans 80%, 90% des cas, la clé de sa problématique. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le silence actif et la reformulation totale, eh bien ce sont les deux outils les plus puissants quand on commence à bien savoir manier l'écoute active. Voilà quels sont les 9 outils. Les questions orientées, les questions ouvertes, CQQ, c'est occupé. Les mots-clés, vous me dites que c'est cher, mais cher, c'est-à-dire les mots relais ou les mots tremplin, hein, c'est-à-dire plus précisément, et puis, c'est les phrases en suspension, c'est le silence actif, c'est la reformulation totale ou la reformulation partielle, et peut-être que j'en ai oublié d'autres. Et si j'en ai oublié d'autres, eh bien écoutez, je compte sur vous pour que vous puissiez me les donner. Comme ça, je m'endormirai ce soir encore moins bête. Alors, je vais vous donner rendez-vous pour une autre vidéo que je vais faire dans quelques jours, dans quelques moments, où, une fois que vous aurez effectivement suivi celle-ci, je vous propose un petit jeu, parce que je sais que vous aimez bien les jeux, et on appelle ça un jeu d'écoute et de compréhension. Et on verra si, d'ici là, vous vous êtes exercé à l'écoute et si vous êtes capable de répondre à ce jeu-là. Alors je voudrais juste vous conclure en vous disant, eh bien écoutez, avec Pierre-Yves, avec moi, passeur de cap, et votre parenthèse, ouvrez-la, ne la fermez pas, et fixez-vous un cap.
Je vous dis à très bientôt. Au revoir.